Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que sous la contrainte écologique forte, nos dirigeants et aussi nous-mêmes devront trouver des solutions durables à 5 problèmes. Il s'agit, petit 1, du bilan de la gestion de la crise sanitaire, car si le modèle économique ne change pas, il y en aura d'autres de plus en plus violentes. Petit 2, la gestion de la dette de l'État qui s'est renforcée à l'occasion de cette crise sanitaire. Petit 3, la bulle financière et immobilière qui se sont créées à l'occasion de cette crise sanitaire. Petit 4, les inégalités qui se sont encore creusées durant cette crise sanitaire. Et enfin, la politique commerciale de la France et plus largement de l'Europe qui génère un climat favorable à la guerre. Ne pensez pas que ces questions soient loin de notre quotidien. Au contraire, elles y sont au cœur. Tout d'abord, tirer le bilan de la crise sanitaire et de sa gestion. D'une manière générale, la France et ses dirigeants n'aiment pas faire de bilan. D'ailleurs, ce n'est que depuis 2021 que la Cour des comptes est autorisée à évaluer les politiques publiques. Pour les chambres régionales des comptes, c'est depuis ce début 2022. Sur la crise Covid, le discours dominant déclare sur un ton péremptoire que tout a été bien fait. Or, les choix effectués pour la gestion de cette crise ont des conséquences sur les personnes, sur les systèmes de santé, sur les ménages, sur les entreprises, sur l'économie d'une manière générale, etc. Se poser de bonnes questions du type « Qu'avons-nous réussi ? Qu'avons-nous dû réajuster en vitesse ? Qu'avons-nous échoué ?» permettrait de mieux réagir aux crises suivantes, voire aux impromptus comme la guerre en Ukraine. Les territoires comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, doivent aussi se poser ces questions et y apporter des réponses circonstanciées. Pourquoi ? Parce qu'ils se trouvent en première ligne des conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, doit-on continuer à dépendre que de l'Hexagone pour toutes les choses essentielles ou doit-on rééquilibrer nos productions et nos échanges dans la zone Caraïbe, etc. Le second problème, la dette de l'État est par ricochet celle des collectivités majeures. Elle s'est renforcée durant la crise sanitaire avec le quoi qu'il en coûte. La sortie se fera-t-elle par une vague d'austérité, comme celle qu'a subie la France entre 2011 et 2014, ou alors d'autres scénarios seront imaginés, tout en continuant d'accélérer les investissements pour sortir du fossile. Les idées et les solutions ne peuvent sortir que de la tête des seuls dirigeants. Demain, nous prolongeons les réflexions. Entre-temps, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.